Il s'agit chaque année d'évaluer la santé des récifs avec une méthode standardisée et scientifique, mais suffisamment simple pour être utilisée par tout le monde. Ce réseau de suivi comporte 88 stations. L'association participe à une quarantaine d'entre elles. Les autres stations sont suivies par l'aquarium et également par des bénévoles des îles Loyauté qui font le même travail que nous, mais en apnée. Jusqu'en 2012, les récifs étaient plutôt stables et plutôt en bonne santé. À partir de 2012, on a commencé à avoir des dégradations sur certains récifs, notamment à cause du problème des acanthastères, donc qui sont ces étoiles de mer qui mangent le corail. Ça a duré quelques années sur certains récifs, après elles sont parties. Ensuite, on a commencé à avoir d'autres types de dégradations qui ont vu le jour, plutôt des dégradations lentes et chroniques qui pourraient être liées à des apports terrigènes dans le lagon, particulièrement sur les récifs côtiers et sur la côte est. À cela, on a eu aussi un épisode de blanchissement corallien en 2016. Bien heureusement, la plupart des récifs se sont régénérés suite à cet impact. Et l'année dernière, alors là, ça a été le problème des deux cyclones Lucas et Niran qui sont passés et qui ont endommagé une dizaine de récifs, donc plus particulièrement sur la région de Nouméa, de Prony, sur Tadine et sur le nord de la baie de Santal. On a besoin d'agir sur l'ensemble des sources de pression pour retrouver des conditions favorables pour la pousse et le développement et le maintien des coraux. Donc en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est déjà maintenir en bon état les récifs qui le sont encore. Bien heureusement, en Nouvelle-Calédonie, on est quand même dans des récifs qui sont quand même majoritairement encore en bonne santé. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même des dégradations qui ont tendance à s'accélérer. Donc celles-là, il ne faut pas les occulter au profit des récifs qui sont en bonne santé. Donc il faut quand même agir au quotidien pour essayer de limiter notre empreinte, et particulièrement sur les récifs côtiers. Et après, tous les problèmes des réchauffements climatiques, des changements climatiques, c'est un problème global qu'on a besoin d'accéder sur des grandes politiques environnementales. Ça prendra plus de temps, mais il est quand même possible d'agir au quotidien par nos comportements et de faire la différence.